Nouveau segment de cette émission, on rencontre des gens de Laval ou des environs qui ont des projets à cœur et qui peuvent faire une différence auprès de la population en général. Et très content de pouvoir vous faire connaître, si vous ne le connaissez pas, sinon c'est le temps de redécouvrir ce projet de Marie-Claude Huard, de Marie-Claude Banville. Soirée de filles, on a justement Marie-Claude Banville, l'une des deux Marie-Claude aujourd'hui. Merci d'être là, Marie-Claude. Merci à vous. Merci. Soirée de filles, on commence par l'élémentaire. Ça a commencé comment? Bien, en fait, ça a commencé, ça fait un petit peu plus de 4 ans et demi, puis ça a commencé dans un sous-sol d'église. En fait, tout ce qu'on voulait, c'est avoir une soirée, pause de conjoint, pause d'enfants. On voulait juste danser, donc on se cotisait pour avoir une DJ pour danser. On emmenait nos petits cocktails, puis ça a commencé comme ça, soirée de filles. Puis ça s'est développé à travers le temps? Ça a pris de l'ampleur? Tout à fait. J'ai une autre entreprise qui s'appelle Escouade Beauté. Quand on démarre une entreprise, c'est ce que je disais, c'est que quand on n'a pas le budget de 5 000 $ pour faire connaître notre entreprise, on fait comment? Alors, comme que j'ai parlé avec Marie-Claude Huard, ma collègue, les femmes sont là. On a déjà ces femmes qui viennent s'amuser. Alors, pourquoi ne pas introduire le côté entrepreneur pour faire connaître leurs produits, leurs services? Donc, en une seule soirée, quand on commençait, on avait déjà 120 femmes à peu près sur place. Donc, pourquoi ne pas concilier les femmes, les mamans, l'entrepreneuriat, puis se faire connaître de cette façon-là. Est-ce que ça a engendré des projets? Est-ce que déjà, depuis la tenue de ce genre de soirée-là, il y a des filles qui se sont alliées ensemble, qui se sont parties des entreprises ensemble, puis que maintenant, ça a fleuri? Ou... Bien, en effet, dans le sens qu'il y a des entrepreneurs qui ont déjà une entreprise, un service comme tel. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'aujourd'hui, on a une trentaine d'exposantes, on a une trentaine d'entrepreneurs féminines dans nos événements. Ça fait un beau réseautage. Différents secteurs. Exactement. On fait les villes au complet au Québec. Le but est de promouvoir les entrepreneurs féminines d'une certaine région avec leur marché cible, donc les femmes, les mamans de cette région-là. Alors, de cette façon-là, l'entrepreneur qui veut se faire connaître, bien, en une seule soirée, elle a 200, 250 femmes de sa région pour faire connaître son service et son produit. Là. OK. Et ça peut être quoi? C'est financier? Il peut y avoir plusieurs coups de main? J'en veux vraiment pour tous les goûts. Ah ouais, OK. Souvent, le monde va peut-être penser à première vue que c'est peut-être plus au niveau de l'esthétique, mais vraiment pas. Je veux que les femmes, les mamans de tous âges, le marché cible, c'est vraiment 18 et 70 ans qui viennent à nos soirées. Et on a vraiment de tout. J'ai 30 entrepreneurs sur place et ça se trouve à être 30 entrepreneurs d'entreprises exclusivité du domaine. Donc, qui proposent un service, un produit qui est tout différent. Ça va de l'esthétique, mais ça va aux bijoux, à la perte de poids, coach, maman, famille. OK, c'est vraiment très large. Vraiment très large. Puis, justement, vous qui êtes une femme d'affaires aussi, est-ce que vous le remarquez qu'il y a encore peut-être certains préjugés, certaines, peut-être des fois, quand on voit une femme arriver se présenter devant des instances financières, devant, par exemple, des hommes aussi, parce que c'est encore beaucoup d'hommes dans les postes de pouvoir. Alors, est-ce que vous remarquez qu'il y a encore du travail à faire sur ce plan-là en tant que femme? Puis, en fait, je crois pertinemment que le travail qu'il y a à faire, c'est peut-être plus au niveau des SCLD. On entend parler des coupures. Je ne sais pas si c'est au niveau de la femme ou de l'homme que c'est difficile ou des deux sexes, mais je pense pertinemment que le Québec a peut-être un petit peu de travail à faire au niveau du démarrage d'entreprise, au niveau des services qui nous sont offerts, au niveau du financement qui pourrait nous être offert. Dans ce sens-là, je pense que Soirée de filles, j'aide les entrepreneurs avec une tarification assez basse là, pour avoir une table à nos événements. Okay. On a même créé un espèce de forfait pour les aider avec le visuel, donc carte d'affaires, des pancartes. T'sais, on essaie de mettre tout en place pour pouvoir les aider à partir leur entreprise et en une seule soirée de se faire connaître auprès de 250 femmes. C'est vraiment incroyable. Puis, parlez-nous justement d'une soirée typique. Là. Vous avez parlé de table, bon, et tout ça, mais comme une prochaine soirée qui s'en vient bientôt, là, comment on peut vous joindre? Comment, quand on arrive là-bas, dans le fond, votre soirée de filles, on s'installe comment? Comment ça se passe finalement, une soirée? Bien, en fait, on reçoit les participantes, en fait, arrivent à partir de 5 heures. Donc, entre 5 heures et 7h30, on les reçoit avec un cocktail de bienvenue. Ensuite de ça, ils font la visite des exposants. Donc, ils découvrent, ils magasinent, ils découvrent des produits, des services offerts dans leur région. Il y a une photographe qui est sur place sur notre page Facebook, Soirée de filles. On peut voir les photos qu'elle fait, c'est merveilleux. Donc, photo booth, là, qu'on peut s'amuser et tout ça. Suite à ça, il y a un repas banquet. Il y a toujours une commanditaire qui nous commandite les desserts. C'est tout le temps une entrepreneur féminine de la région. Donc, on découvre toujours des desserts. Repas, Chaque personne a toujours en moyenne 150-160 $ de cadeaux.
On est rendu, on avait plus ou moins 5 000 $ de prix de présence. La dernière édition sur la Rive-Sud, on a fracassé le 7 500 $ de prix de présence. Après ça, c'est une DJ chanteuse qui embarque, Mélanie Haché, qui est tout simplement formidable. On part le party, ça danse. Ça s'amuse, puis Vraiment. Évidemment, ça s'enfile évidemment jusque tard, puis ça vous permet de décrocher, comme vous disiez tantôt, là, pour pouvoir un peu, justement, reprendre son élan, puis pouvoir, justement, partir peut-être une entreprise. Bien, en tout cas, on va surveiller ça. Il y a votre page Facebook, site web, qu'on peut dire déjà aux gens de la maison de visionner, d'aller voir, en fait? Exactement. On a déjà les dates qui sont déjà confirmées pour 2016. Il y en a d'autres qui sont encore à venir, non confirmées. La prochaine édition est le 10 juin aux salles Paragon sur Curie-Labelle à Laval, qui est vraiment, d'après moi, une salle à découvrir. Ouais. Les photos sur leur site Internet, les salles, c'est sublime, c'est de toute beauté. Ça va se faire là le 10 juin prochain. On a Mascouche, Saint-Eustache. Donc, sur notre site Internet, on voit tout le calendrier des soirées de filles, où est-ce qu'on va être, dans quelle région pour 2016. Bien, c'est très bien. Merci beaucoup. On sera là, puis soireesdefilles.com pour tous les détails. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci beaucoup. Merci.